Un papa me dit un jour en séance: «Moi, j'ai été élevé à la dure, et franchement, ça m'a forgé. Je ne veux pas élever un enfant fragile.» Il était sincère, protecteur, engagé. Il voulait que son fils soit solide, capable d'affronter la vie, de ne pas s'effondrer au premier obstacle. Et je comprends profondément cette intention. Beaucoup de parents veulent ça, des enfants forts, résistants, capables. Mais en discutant un peu plus longtemps avec lui, il me parle de ses nuits compliquées, de la pression constante qu'il ressent, de sa difficulté à dire quand ça ne va pas, et de cette peur de l'échec qui ne le quitte jamais. Alors une question s'est posée doucement. Est-ce que la dureté construit vraiment la solidité intérieure? Ou est-ce qu'elle apprend surtout à serrer les dents? Mais avant de commencer, si vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous criez sur votre enfant malgré vous, j'ai créé un petit quiz rapide, gratuit, pour vous aider à y voir plus clair. Le lien est en description. On entend parfois: faut frustrer les enfants pour les préparer à la vraie vie. Mais la vraie vie s'en charge déjà très bien. Un enfant vit naturellement des frustrations tous les jours. Attendre son tour, perdre à un jeu, ne pas réussir du premier coup, entendre non, se séparer le matin, ne pas être choisi, arrêter une activité qu'il adore. La frustration fait partie du développement normal. On n'a pas besoin d'en rajouter volontairement pour endurcir. Notre rôle, c'est d'accompagner ce que l'enfant traverse déjà, pas d'ajouter de la dureté, mais d'apporter du soutien. Aujourd'hui, les neurosciences affectives sont très claires. Le cerveau de l'enfant est en construction. Il ne sait pas réguler seul ses émotions. Il a besoin d'un adulte pour l'aider à co-réguler. Un climat relationnel sécurisant favorise l'apprentissage, la confiance en soi, la capacité à gérer le stress, l'équilibre émotionnel. La peur active les circuits de survie. La sécurité active les circuits d'apprentissage. La bienveillance n'est pas une mode, c'est un besoin développemental. Et puis il y a ces phrases qu'on entend souvent: «Moi, ça m'a forgé, j'en suis pas mort.» Et ces parcours méritent le respect, vraiment. Mais on peut se poser une autre question. Est-ce qu'on veut seulement que nos enfants survivent, ou est-ce qu'on veut qu'ils se sentent bien à l'intérieur? Survivre ne veut pas dire être serein. Beaucoup d'adultes qui ont grandi dans la dureté vivent encore avec du stress chronique, des troubles du sommeil, de l'angoisse, des tensions dans le corps, un manque de confiance profond, une peur du rejet, une hypervigilance permanente. C'est pas un manque de volonté, c'est un système nerveux qui a appris à rester en alerte. Et dans mon cabinet, c'est très parlant. On ne revisite pas des souvenirs anodins, on retrouve souvent des moments d'enfance où la personne s'est sentie humiliée, rejetée, mal aimée, insécurisée. Des moments où le lien a été blessé. Ces expériences laissent une empreinte émotionnelle profonde. Éduquer, c'est pas viser la survie, c'est accompagner un enfant vers la sécurité intérieure, vers la confiance, la sérénité, le sentiment d'être aimé et légitime. On peut préparer à la vie sans blesser. On peut transmettre des repères solides sans passer par la peur. Si cette réflexion vous parle, partagez cette vidéo à un parent qui se pose ces questions. Et dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous voulez transmettre vous, avant tout, à votre enfant? Qu'est-ce que c'est qui est important pour vous? Dans la prochaine vidéo, on parlera d'un autre malentendu très courant. S'excuser auprès de son enfant, est-ce que c'est perdre son autorité? Je vous dis à très vite et je vous envoie beaucoup d'amour.